بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le seul sans associer à lui, digne d'être adoré par ailleurs. Et que la paix et la bénédiction soient sur le noble des messagers, le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons et tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui suivront les pas de ces derniers jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles en islam, nous sommes en série de cours concernant l'exégèse de la sourate al-Fatiha. Aujourd'hui, nous avons pour thème les mérites de la sourate al-Fatiha. Les mérites de la sourate al-Fatiha. Fadailu Surat al-Fatiha. Lorsqu'on parle des mérites, on veut bien expliquer ici la place, makana, la place de la Surat al-Fatiha parmi les autres sourates. Sans doute, en parlant de la cause même de la descente de cette sourate, d'après ce qui a été authentique, la version ou le hadith de Ali ibn Abi Talib et aussi le hadith de Abu Maysara, ils ont tous rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la révélation, après Iqra et après aussi Surat al-Muddathir, le prophète à tout moment était effrayé. Dès qu'il entendait son nom, le son, la voix qui appelait son nom, il était effrayé. Ya Muhammad. Parce qu'en réalité, il a peur de cette créature qu'il a vue, l'ange Jibril. Et les choses dans les premiers moments sont souvent très difficiles. C'est donc pourquoi dès qu'il entendait la voix qu'il appelait, il prenait fuite. Et il est retourné pour une fois de plus chez Waraka ibn Nawfal, l'oncle de sa femme Khadija. Il a évoqué ses problèmes et Waraka lui dit non, si tu entends la voix qui appelle ton nom, ne fuis pas, stabilise-toi et écoute et réponds. Cette fois-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Ya Muhammad, et le plus souvent ça vient quand il est un peu retiré, il n'est pas avec les hommes, quand il est seul. Isa baraza. C'est donc pourquoi, cette fois-ci, quand il a entendu le son Ya Muhammad, il s'est stabilisé, il a répondu la baïk. Et cette voix continue à lui dire dis La ilaha illallah. Il a dit La ilaha illallah. Il a dit dis Muhammad Rasulullah. Il a dit Muhammad Rasulullah. Il a dit dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le prophète a répété. Il a dit dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Le prophète a répété Maliki Yawmiddin. Il a répété Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in jusqu'à la fin de la sourate. Donc pour les savants, même la cause de la descente de cette sourate était une protection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parlant donc des mérites de cette sourate, nous avons le premier point qui dit que la sourate al-Fatiha est la sourate la plus gradée dans le Coran. C'est la sourate la plus élevée. C'est la sourate qui a le rang le plus élevé dans le Saint-Coran. Il n'y a pas une sourate qui atteint sourate al-Fatiha en rang. La justification de ces mérites, c'est le hadith de Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. C'est le hadith de Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, rapporté par Bukhari dans son authentique. Abu Mu'alla, il dit j'étais dans la prière et le prophète m'a appelé. Je n'ai pas répondu parce que j'étais dans la prière. Quand j'ai fini la prière, j'ai répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit mais est-ce que tu n'as pas entendu mon appel? Il a dit, si j'ai entendu Ya Rasulallah, mais j'étais dans la prière. Il a dit, tu n'as pas entendu le verset où Allah dit,
Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum. Oh, vous les croyants, istajibu, répondez à Allah et votre messager s'il vous appelle. Iza da'akum lima yuhyikum. Bien sûr, l'appel d'Allah et son messager, c'est la nourriture de l'âme. C'est une manière de nous nourrir, parce que tout ce qui viendra après cet appel, ça, ce n'est que du bien pour nous. Alors, le prophète a laissé ça passer en disant, bon, ça va. Il a tenu sa main, il a dit, je t'enseignerai la sourate la plus élevée en rang dans le Saint-Coran. Il dit, nous étions ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que nous sommes sortis, et il a oublié. Je lui ai rappelé en disant, innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, suratul Fatiha hiya a'zamu sura fil Qur'an. La suratul Fatiha, c'est la sourate la plus élevée et qui a plus de mérite et qui a plus de rang dans le Saint-Coran. C'est-à-dire parmi les 114 sourates, il n'y a pas une sourate qui est meilleure et qui a plus de mérite et qui a une place élevée que la sourate al-Fatiha. C'est donc très clair dans ces hadiths d'Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Parmi les hadiths qui montrent les mérites et qui nous expliquent la place et les mérites de la sourate al-Fatiha, nous avons la sourate al-Salah, d'où on a trouvé le nom de la Salah à la sourate al-Fatiha, où Allah dit, j'ai scindé, j'ai divisé le Coran entre moi et mon serviteur en deux. La sourate al-Fatiha, c'est le dialogue entre Allah et son serviteur. C'est un dialogue. L'autre dit et Allah répond. L'autre dit avec le verset et Allah répond. Ces hadiths aussi, rapportés par le hadith d'Abu Huraira et d'ailleurs un hadith authentique aussi, dans Bukhari, ces hadiths aussi nous montrent la valeur et la place de sourate al-Fatiha. Parmi les hadiths qui montrent les mérites de la sourate al-Fatiha également, nous avons le hadith de la Ruqya. C'est avec cette sourate là que les compagnons ont soigné le malade. Ils l'ont soigné avec cette sourate là. Donc en réalité, si ça démontre quelque chose, c'est une mérite propre à cette sourate là, bien que le Coran en général est une guérison pour les croyants et même pour les non-croyants. Il ne s'agit pas seulement de la sourate al-Fatiha, mais ça nous montre combien la place de cette sourate al-Fatiha. Donc parmi les mérites aussi de la sourate al-Fatiha, beaucoup d'autres hadiths. D'après les savants, le fait qu'elle soit répétée au moins 17 fois par jour dans les 5 prières quotidiennes, combien de fois si la personne ajoute les prières surrogatoires facultatives, sans doute cela montre la place de cette sourate, sourate al-Fatiha, a'zamu sura fil Qur'an. Naam. Parmi les mérites de cette sourate également, le fait que non seulement c'est une protection, c'est une guérison, c'est un pilier dans l'adoration, précisément dans la prière, mais sourate al-Fatiha également, le messager d'Allah dit dans un hadith authentique qu'il n'y a pas dans la Torah et la Injil une sourate qui a plus de mérite et plus de makana, de place, que la sourate al-Fatiha. Alors le messager de l'islam nous dit dans un hadith authentique qu'Allah n'a pas fait descendre ni dans la Torah ni dans la Injil et aussi dans le Coran une sourate qui a plus de valeur et plus de mérite que la sourate al-Fatiha. C'est ça, cette sourate al-Fatiha. Après avoir appris les noms de cette sourate, et dans les noms on comprend aussi ses mérites, après avoir connu le pourquoi elle a été descendue, c'était aussi pour la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate aussi est le assas, la base de tout le Coran. Elle est également la mère du Coran, parce qu'à elle seule, elle regorge et elle renferme presque tous les sujets abordés dans le Saint-Coran. C'est ça les mérites de cette sourate. La sourate al-Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a insisté sur le fait que toute personne qui prie sans Surat al-Fatiha, la prière est à rejeter, la prière est tordue, la prière est incomplète et d'office elle n'est pas validée. فهي خداج خداج خداج, donc non accepté. Parlant des mérites de la Surat al-Fatiha, lorsque nous rentrons en ce qui concerne les noms de la sourate, parce que nous avons dit les noms de cette sourate, c'est aussi des caractéristiques et c'est aussi parfois une place qu'elle a gagnée qui désigne un mérite. C'est pourquoi nous avons parlé de la Ruqya, nous avons parlé de la Shifa. Tout ça, ça démontre les mérites de la Sourate al-Fatiha. C'est un remède pour les croyants. Elle guérit. Et la Sourate al-Fatiha est la mère de tous les sourates. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fatihatul Kitab, hiya ummul kitab, wa hiya ummul Qur'an, wa hiya al-Qur'an al-azim, alladhi utitu. Wa al-Qur'an al-azim, alladhi utitu. Comme c'est venu dans le hadith d'Abu Sa'id al-Mu'alla. A'zamu Surah, non seulement c'est la plus grande des sourates et la plus élevée en rang, mais c'est aussi la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des choses qu'il a reçues dans toutes les révélations. C'est donc pourquoi Surat al-Fatiha, non seulement on parle de ses mérites, mais on parle aussi de ses particularités. Parce qu'à elle seule, elle vaut la prière. Et si elle n'est pas là, la prière n'est pas bonne, n'est pas acceptée à elle seule. C'est pourquoi on l'a appelée la mère du Coran, parce qu'elle seule, elle remplace la place de tout dans le Coran. Et pourtant, sans elle, le Coran ne prend, tout ce qui est dit dans le Coran ne prend pas sa place. Alhamdulillah, louange à Allah. C'est pourquoi on a appelé aussi cette sourate par le nom Alhamd, Suratul Hamd, la louange. C'est parce que dans cette sourate, on a tous les différentes sortes de louanges et on a aussi la façon d'aborder Allah subhanahu wa ta'ala dans le zikr. Et c'est donc pourquoi dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute chose qui ne débute pas par la louange à Allah, toute chose qu'il n'y a pas le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose-là a moins de bénédictions. Elle a moins de bénédictions. Alors, pourtant, à elle, c'est le Surat al-Fatiha, c'est toute une bénédiction. Parce que c'est la sourate de la louange. Parlant de cela, alors la Surat al-Fatiha, à elle seule, elle prend cette place de remerciement. Elle prend cette place de louange. Elle prend cette place qui nous montre combien l'être humain a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, chaque chose qui n'a pas ses côtés de remerciement et de louange à Allah a moins de bénédictions. Alors, fidèle en islam, la sourate al-Fatiha, c'est une très grande sourate. C'est une très grande sourate. Cette sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit enfin que on lui donnait une chose qui ne se trouve pas dans aucun des livres révélés, ni la Torah ni la Injil. Il a dit Fatihatul Kitab, Surat al-Fatiha, mais aussi wa khawatim Surat al-Baqarah. Et les derniers versets aussi de Surat al-Baqarah, Aman al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, jusqu'à la fin. Ceci pour nous dire, s'il n'y a aucune chose plus importante parmi les sourates qui ne vaut la valeur de Surat al-Fatiha, s'il n'y a aucun verset révélé dans la Torah ni dans le Injil qui a la place et les mérites équivalents à Surat al-Fatiha, sans doute nous devons fournir des efforts pour connaître cette sourate et apprendre le sens de cette sourate. C'est donc la fin de notre épisode, de notre assise, la 6e assise, pour nous préparer à entrer directement dans le but même du sujet qui consiste à parcourir verset de cette sourate en expliquant son sens, en tirant les leçons de chaque verset. Ceci donc, nous sommes à la fin de cette assise et nous disons
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.